Salut à tous, aujourd'hui je commence les labours d'hiver. Bien, comme vous pouvez le voir derrière moi, donc j'ai pas retouché à ce champ ni à aucun autre où c'est que j'ai pendu le fumier depuis que je l'ai pendu. Donc ça c'était début septembre, il me semble, vers le 10 septembre. Donc comme vous pouvez voir derrière moi, c'est principalement des repousses de blé qui sont repoussées avec un petit peu d'adventice. Mais avec la charrue, normalement, ça sera pour l'objectif de les détruire mécaniquement, de les enfouir, étant donné que je vais labourer à environ 15-20 cm. Donc ce champ-là est destiné pour des betteraves, avec cet état précédent blé. Donc pour vous donner un peu le rendement qui a été fait dedans, c'était catastrophique, dû au puceron que j'ai pas pu traiter à l'automne. Donc ça a fait un total de 57 quintaux. Bon. Cette année, j'ai fait tous les insecticides, j'ai forcé, je voulais pas recommencer une deuxième année comme ça. Donc là, je suis remonté donc dans le tracteur. Ce que je vais faire, c'est que je sais pas si vous pouvez voir, là-bas il y a un petit point bleu, c'est la borne. Là, elle arrive du champ avec le voisin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une ligne avec les pneus pour pouvoir marquer la rive et après relever pour pouvoir commencer à labourer, faire l'oreille ce qu'on appelle. Et suivant comment que ça va labourer ce charrue, normalement on devrait tourner avec au total 12 fers, mais ça je vous le montrerai en temps et en heure. Bon allez, je vais commencer et montrer tout ça. Devant moi, donc je viens de tracer donc, tout le tour du champ pour pouvoir délimiter les rives. Donc, de l'autre côté, si je saute un peu durant quelques rangs de blé, c'est pas bien grave, c'est moi. Mais ici à côté, c'est mon cousin. Et moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est être réglo au niveau des bornes. Donc là, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai baissé les 3 derniers fers de la charrue pour pouvoir tracer la rive du champ. Donc j'ai juste bêtement à suivre le traçage que j'ai fait, à me décaler un tout petit peu pour que la pointe de la charrue soit pile sur borne, et ensuite tracer tout le long comme ça sur les 400 mètres. Et puis après, j'aurai plus qu'à baisser les 5 fers pour pouvoir commencer à faire la première planche. Bon allez, je trace ça et puis je vous retrouve juste après. Un tour et là j'attaque le deuxième tour, et vous avez pu voir, c'est que je me suis décalé donc sur la première passée qui est là-bas, je me suis décalé d'un fer de raie pour ma première passée. Alors ça c'est pour 2 raisons. Donc la première, c'est tout simplement pour pouvoir délimiter la rive entre les deux champs, donc entre le champ de voisin plus le mien. Comme ça permet de marquer une délimitation, parce que si je me serais mis dans l'arrêt de labour directement, ça aurait recouvert et on aurait plus vu la différence entre le champ du voisin et le mien. Bon, malgré que le champ du voisin, comme vous pouvez voir à côté, il est juste déchaumé, il n'est pas labouré, mais c'est pas grave. Et la deuxième raison, c'est pour pouvoir, donc ici comme je vous ai dit, ça sera un champ de betteraves, et quand on va venir semer donc au mois de mars, vers la mi-mars, donc vers le 10-15 mars, suivant les conditions climatiques, chez moi, chez mon père, on n'a pas de système de guidage GPS, RTK, RTX, on n'a que le guidage optique. Vous aurez compris, optique, c'est pour les yeux.
Donc moi personnellement je ne trouve pas l'utilité, hormis pour quelques travaux, mais je ne suis pas un pro GPS pour le moment. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour le moment je ne suis pas du tout pour. Donc c'est pour ça que je laisse l'arrêt comme ça quand on va venir préparer. Donc celui qui prépare va se décaler donc un tout petit peu sur le côté pour pouvoir laisser ça, et quand on viendra repréparer une deuxième fois au moment du semis, celui qui sera dans le semoir mettra donc la roue du tracteur, donc droite ou gauche, peu importe, dans l'arrêt de labour pour pouvoir tracer afin de pouvoir après semer les betteraves en décalé. Donc ça nous sert entre guillemets de guidage pour pouvoir semer les betteraves. Mais tout ça, je vous en parlerai au moment venu, donc c'est-à-dire vers la mi-mars. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir donc derrière moi, donc la charrue est bien pas trop mal réglée, bon hormis que la première raie a du mal à être jetée, donc il faudra sûrement que je retouche un tout petit peu le réglage pour que le premier fer puisse bien recouvrir la dernière passée et pas pour faire des ados à toutes les passées. Ça ne fait pas un labour propre et régulier. Et sinon, je vous ferai revoir. Mais pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal coffrer. C'est-à-dire que ça recouvre bien la terre, tous les résidus sont bien enfouis. Donc, on va continuer comme ça. Voir derrière moi, donc on a changé de parcelle. Donc si vous vous souvenez, c'était ici que j'avais tourné la vidéo du semis d'orge. Donc là depuis on n'y a pas retouché. Tout s'est constitué ici, donc comme vous pouvez le voir juste avant le poteau qui est là, j'avais juste passé un petit coup de déchômeur, et en bas mon père avait semé en terreau B de l'orge qu'on avait récolté initialement prévu pour être donné aux vaches. Bon, malheureusement les conditions climatiques ils ont fait que ça n'a pas trop bien poussé, donc ça valait pas le coup, il n'y avait pas assez de camelote. Donc du coup on a décidé de tout labourer, et chose promise chose due, je vous ai dit que je labourais avec une 12 corps. Donc devant moi vous pouvez voir au loin là-bas mon père qui avec le 85-60 et la charrue, donc l'ensemble que j'avais au début de la vidéo, et moi j'ai pris le TM 175 avec derrière la Grégoire Besson-Bugnot, la 7 fer monoroue que j'ai été rechercher chez mon cousin. Il avait terminé ses labos, donc je lui ai emprunté. Pour vous donner un peu une idée, ça change terrible parce que comme vous pouvez le voir, je suis à 7,1 km/h à presque 2000 tours minute, avec en plus le pont avant de bloquer et le blocage du différentiel. Ça s'explique par rapport à un simple truc, le rapport puissance nombre de corps. Donc c'est-à-dire, par exemple, devant le 85-60 fait 160 chevaux sur 5 fers. Donc si on ramène la puissance du tracteur par fer, ou par corps plutôt, ça fait 32 chevaux par corps. Alors que moi je suis avec
l'ETM, donc qui fait 175 chevaux, sur une cette fer. Donc si on ramène ça à la puissance par corps, ça fait que 25 chevaux. Donc c'est très bien logique que mon père roule quasiment presque à 1 km/h, 1 km/h et demi de plus que moi. Mais bon, c'est comme ça. Et franchement, pour l'instant, comme vous pouvez le voir derrière, ça fait de l'excellent boulot. Bon allez, je vais vous faire quelques plans de vue de drone et je vous retrouve juste après. Non, là voilà, ça bourre, effectivement. Bon là cette fer, c'est ça juste le problème qu'elle a, c'est que elle a tendance à bourrer. Comme vous avez pu le voir, j'ai bourré avec la charrue. Bon ça arrive de temps en temps, surtout avec celle-ci. La benne est pendeuse, donc celle à moi qu'on utilise sur la ferme à mon père plutôt. C'est une vieille bandeuse qui n'est pas équipée de top d'épandage, et il arrive que parfois au lieu de s'émietter, ça tombe par paquet, et puis on la bourre, ça donne ça. Mais bon, vaut mieux que ça soit ça qu'un corps de levé à cause d'une pierre ou d'un boulon casse. Bon allez, voilà, c'est reparti. Bien, donc comme vous pouvez le voir, je suis reparti avec la charrue et la 5 fer, étant donné qu'elle est beaucoup plus pratique pour pouvoir finir les tours de champ et les fourrières comme là que la 7 fer. La 7 fer, je suis pas à l'habitude, alors qu'avec celle-ci, j'ai l'habitude. Donc voilà, donc encore une pièce de fête. Donc là, il y avait quasiment presque 14 hectares, 13 hectares 78 il me semble, en gros 14 hectares. Donc voilà, donc déjà tout le premier site est fini de labourer. Moi je suis une parcelle de 90 heures, demi-heure, c'est fini.
Et là, je vous donne tout de suite rendez-vous sur le deuxième site pour les 2 derniers champs qui sont à labourer pour cette année. Bien, comme vous pouvez voir derrière moi, donc, je suis en train de labourer sur le deuxième site de l'exploitation. Donc là, je suis dans la grande parcelle qui reste à labourer, qui fait à peu près 7 hectares 70. Donc il va du champ de blé qui est là-bas jusqu'au champ de blé qui est ici. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé ce matin. La météo ils annonçaient du gel, de souvenir ils annonçaient du -2, et puis ce matin il y avait -2, donc en pleine il faut rajouter 1 point voire 2 points en plus, donc ça faisait du -4. Donc pour labourer c'est les bonnes conditions. Bon, donc là je suis dans la parcelle, c'était un précédent orge de printemps qui a été récolté donc en juillet 2020, et je n'y ai pas retouché depuis, étant donné les conditions climatiques de l'été, du printemps, enfin de l'été plutôt 2020, sec. Donc ici ce sont des argilo-calcaires superficiels, hormis la veine où c'est que je me trouve maintenant. Jusque dans la cuvette là-bas c'est de la craie, donc de la champagne crieuse, et au-dessus le versant de coteau c'est des argilo-calcaires, donc des terres qui sont un peu dures, et s'il fait trop sec, même le canadien Adam ou le cover crop il ne rentre pas et ça fait pas du bon boulot. Donc je n'y ai pas retouché depuis cet été comme je vous ai dit. Donc voilà, donc là il me reste cette parcelle là plus une autre petite parcelle, vous allez pas la voir mais qui se trouve de l'autre côté de la petite bande de bois que vous voyez au fond, donc il fait 90 arts. Celle-là c'est pas le temps qui va le mettre le plus, c'est juste que c'est un peu des raccoins à la con. C'est un champ c'est qu'il y a 4 ou 5 pointes dedans, mais pour l'instant je ne peux pas y toucher car le voisin il fait des travaux et il avait demandé l'autorisation pour pouvoir passer, donc je vais pas aller labourer de risque qu'il plante son véhicule. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le en commentaire, je répondrai à vos questions bien entendu. Et puis je tiens à vous remercier parce qu'aujourd'hui on est un peu plus de 400 sur la chaîne, donc franchement merci à vous. Ça va faire 1 an quasiment jour pour jour, et la première vidéo que j'avais tournée était dans cette parcelle là aussi. Donc je suis content d'être arrivé à 400 abonnés, j'espère que ça continuera, le temps le dira. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les différents comptes, donc Instagram, je vous mettrai le lien dans la description. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo pour d'autres travaux. Allez, salut!